Bismillah, mesdames, messieurs, salam alaikum. Permettez-moi de vous présenter une application utilisant les cartes à puce comme carte multiservice pour la gestion de votre institution. Pour cette vidéo, mon choix s'est porté sur l'université. Donc les cartes sont remises aux étudiants, enseignants et collaborateurs par un service centralisé. En plus des informations d'identité et photos imprimées sur les cartes, on retrouve ces informations et bien d'autres données de cette personne au niveau de la puce électronique. Des zones réinscriptibles sont réservées aux données susceptibles de varier en cours du temps, dont ces mêmes puces. Vous pourrez consulter sur Internet l'utilisation de cette carte par les nombreuses universités à travers le monde entier. Pour ma présentation, je me limiterai aux services scolarité, bibliothèque et œuvres universitaires. Donc, chaque service dispose de ses lecteurs. Pour l'ONU, on trouve en plus les lecteurs embarqués pour les bus et restaurants universitaires. Donc, sachant qu'une démonstration vaut 1000 explications, alors passons sans tarder à cette démo. Donc, chaque étudiant dispose de sa carte à puce, avec toutes ses données au niveau de la puce, chaque service de son lecteur, en plus d'un PC et d'un logiciel gestion université de Qassastak. Si par exemple l'étudiant Walid se rend à la scolarité, le responsable de ce service introduira la carte et récupérera les informations comme suit. Voilà, toutes les informations concernant la scolarité s'affichent. S'il veut imprimer un certificat de scolarité ou d'inscription, il n'a qu'à cliquer sur l'un des deux boutons ici. Si ce même étudiant se rend à la bibliothèque, vous aurez remarqué que j'ai changé de lecteur. Eh bien, le responsable ou le bibliothécaire introduira la carte et récupérera les informations de la même façon que tout à l'heure. Donc, toutes les informations concernant la bibliothèque s'affichent. Et si le bibliothécaire veut consulter tous les ouvrages en la possession de cet étudiant, il clique sur suivant. Si l'étudiant veut emprunter ou remettre des livres, il n'a qu'à cliquer sur l'un de ces deux boutons. Si cet étudiant se rend à l'ONU, donc le responsable de service accédera aux informations de la même façon, donc en lisant la carte. Les informations concernant ce service s'affichent, donc l'étudiant dispose de 6 tickets de restaurant et le titre de passage est valable pour toute l'année scolaire. S'il veut acheter des tickets de restaurant, il suffit de cliquer sur ce bouton. Maintenant, si l'ensemble de ces étudiants vont prendre le bus pour aller manger, donc ils n'ont qu'à introduire leur carte dans le lecteur embarqué du bus et un bip sonore signale au chauffeur que l'étudiant est autorisé à prendre, voilà, et le troisième, il n'est pas autorisé à prendre le bus, donc il n'y aura pas de bip sonore. De la même façon, si ces étudiants se déplacent au restaurant universitaire, donc ils n'ont qu'à introduire leur carte dans le lecteur embarqué du restaurant. Voilà, on voit bien que Walid dispose de 6 tickets, il vient d'en consommer un, il lui reste 5. Ali dispose de 2 tickets, il vient d'en consommer un, il lui reste 1. Et Saïd dispose de 0 tickets, il ne peut pas manger. Donc l'étudiant Saïd se dirige vers l'ONU pour acheter des tickets. L'opération se déroule comme suit. Donc, annuler, lire, on va lire cette carte. Voilà, Saïd, il dispose de 0 ticket de restaurant et tout à l'heure au niveau du bus ça n'a pas sonné. Effectivement, l'autorisation de titre de transport est du 10-09-2012 jusqu'au 10-10-2012, donc ce qui est normal. Maintenant, pour acheter les tickets, il suffit de cliquer ici et de saisir, par exemple, je ne sais pas moi, 10 tickets. Voilà, transférer vers la carte et le transfert est effectué. Maintenant, il revient au niveau du restaurant. Voilà. Et donc, en introduisant sa carte, on remarque qu'il a 10 tickets. Il vient d'en consommer un. Il lui reste 9.
Donc, dans cette dernière partie, j'aimerais aborder le problème de la sécurité du logiciel. Vu qu'on est en train d'aborder le problème de la gestion de sécuriser de l'information, donc il faut commencer par interdire l'accès au logiciel à toute personne non autorisée. Donc si je reprends le même logiciel mais avec la mention sécurisé, qui est normalement en temps normal utilisé, donc si FLI, la personne autorisée, demande l'accès au logiciel, donc start, la demande est favorable. Si Walid, une personne non autorisée, demande l'accès au logiciel, la demande est refusée. En conclusion, j'espère que vous avez saisi que cette application peut être utilisée par n'importe quelle entreprise. Concernant PressStech, je pense qu'elle peut répondre à beaucoup de cahiers de charges, tels que le permis de conduire à point, etc. Maintenant, la plateforme existante est commercialisable depuis quelque temps. Pour les chercheurs algériens désirant collaborer dans ce domaine, vous pourrez consulter l'offre de licence professionnelle faite en octobre 2010 à la conférence régionale de l'Est pour voir les axes sur lesquels cette entreprise travaille actuellement. Et merci.